Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vous explique les règles de 1%. Alors, c'est un jeu de Luc Melia, illustré par Michael Dickinson. C'est édité chez Yellow. Vous allez pouvoir y jouer de 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans pour des parties entre 1 et 30 minutes. Alors, on est sur un jeu où il va falloir éliminer les autres joueurs. Il va falloir parier, prendre des risques et aussi surtout bluffer. Et avoir, je ne l'ai pas dit, mais beaucoup de chance. Alors le principe, ça va être quoi? Le jeu s'appelle 1%. Pourquoi? Parce que le principe, c'est qu'on a des dés 10. Et pour gagner, il va falloir réussir, quand on lancera les dés, à faire un double zéro. Le problème, c'est que comme on a 2 dés 10, vous l'aurez compris, on a une chance sur 100 d'y arriver. Donc 1% de chance d'y arriver. Alors je vous rassure, ça ne va pas être que de la chance. Vous allez bien sûr pouvoir récupérer des cartes. Vous voyez les cartes violettes, ce sont des cartes récompenses qui vont pouvoir vous aider. En l'occurrence, si le joueur, je vous ai mis des petites couleurs, vous voyez jaune, vert, bleu, mais c'est pas dans le jeu, mais c'est juste pour vous repérer dans le jeu, là, dans mon explication. Si le joueur jaune venait à récupérer celle-ci et qu'il lançait les dés, le 7, vous voyez, est considéré maintenant comme un 0. Donc dans ce cas-là, c'est comme s'il avait un double 0, il aurait tout simplement gagné. Et vous l'aurez compris que voilà, s'il arrivait à faire 77, c'est pareil, les 7 pour lui sont considérés comme des 0, il aurait aussi gagné la partie. Mais avant d'arriver à faire ça, vous allez devoir éliminer tous les joueurs lors de la partie. Alors comment ça va se passer? Tout d'abord, on va parler de la mise en place. Pour la mise en place, vous verrez qu'il y a deux tas de 1%. Il va falloir pas vous tromper. Les cartes violettes, ça va être les récompenses. Vous allez en piocher 3, peu importe le nombre de joueurs. Et ensuite, vous allez donner 3 cartes à chaque joueur autour de la table. Vous allez pouvoir aussi donner une aide de jeu. Alors vous allez voir que l'aide de jeu est très simple. Ça correspond aux différentes couleurs qu'on va retrouver dans les cartes. Vous avez les éclairs, les trèfles, les étoiles, les requins et les comètes. Et de l'autre côté, vous avez les 3 pouvoirs qui existent dans le jeu. Voler une carte, relancer ou piocher. Mais je vais vous expliquer ça, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Dans les cartes qui existent, vous avez 5 couleurs, donc vous l'aurez compris, et les cartes vont de 1 à 5. Ce qui est rigolo dans ce jeu, c'est qu'il va falloir essayer de parier, d'imaginer, de bluffer combien il y a, je sais pas, de cartes autour de la table. Comment on va définir le premier joueur? Le premier joueur, on va tous lancer les dés. Celui qui aura fait le plus petit score va commencer. Et je vous ai dit que la partie elle pouvait durer 1 minute. Imaginez qu'un joueur, pour savoir qui commence, fait un double 0. Tout simplement, il a gagné la partie. Je vous rassure, il a une chance sur 100, donc ça ne devrait pas arriver. Mais s'il y arrivait, il a gagné la partie immédiatement. Allez, on imagine que c'est le joueur vert qui commence. Alors je le répète, ces petits triangles ne sont pas là dans le jeu, c'est juste pour la vidéo, pour que ça soit plus facile pour vous. Là, il a par exemple ça en main. Il va pouvoir dire, je ne sais pas, j'imagine qu'il y a 3 étoiles autour de la table. Alors il n'est pas obligé de dire j'imagine, il faut qu'il soit sûr de lui, donc il va dire, je dis 3 étoiles. On va passer au joueur suivant. Le joueur suivant va regarder et il se dit, ouais, il dit 3, moi j'en ai 3. Il pourrait dire, par exemple, 5 étoiles. Il n'est pas du tout obligé de dire la vérité et surtout, il n'est pas obligé de dire combien ce qu'il a, ainsi de suite. Donc il va dire 5 étoiles. On va passer au joueur suivant. Attention, à chaque fois que vous décidez de continuer, il va falloir surenchérir. Vous ne pouvez pas dire le même chiffre sur une autre couleur. Là, il ne pourrait pas dire 5 éclair. Il est forcément obligé d'augmenter le chiffre. Par contre, il peut tout à fait changer. Là, on était, vous avez vu sur les étoiles, il peut tout à fait dire, je dis 7 éclairs. On va passer au joueur suivant. Le joueur suivant, on regarde son jeu, il se dit, ouais, j'ai pas grand chose, j'ai pas beaucoup d'éclairs. Je pense qu'il n'y a pas 7 éclairs autour de la table. Dans ce cas-là, il va annoncer, je pense que c'est faux, qu'il n'y a pas 7 éclairs autour de la table. On va demander à tous les joueurs, dans le sens des aiguilles d'une montre, de se positionner. Soit ils pensent que, effectivement, il y a 7 éclairs autour de la table, soit ils pensent que c'est faux. On va imaginer que ce joueur pense que c'est vrai, il va dire je pense qu'il y a bien cet éclair. Lui, il avait annoncé, donc c'est lui, il ne peut plus changer, et on va révéler les cartes de chacun. On va retourner, et on va regarder que les éclairs. 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Il avait dit qu'il y avait 7 éclairs autour de la table. Il a raison, il y en a même 9, il y en a même plus. Dans ce cas-là, celui-ci, le vert, il s'est trompé puisqu'il avait dit qu'il n'y en avait pas 7, il pensait qu'il y en avait moins. Donc il est éliminé, le vert est hors course. Par contre, ce joueur-là et ce joueur-là, ils ont eu raison. Dans ce cas-là, ces deux joueurs restent dans la partie. Le joueur vert est éliminé. Les cartes sont défaussées. Et on va refaire une manche, mais que avec les joueurs qui n'ont pas été éliminés. Et on est reparti. Ce joueur va par exemple dire « Je pense qu'il y a 4 requins » et c'est pour ça que ça sert l'aide de jeu pour se rappeler de ce qui existe. Ce joueur va dire « Je pense qu'il y a... » Alors il doit dire plus que 4, il va dire « Je pense qu'il y a 5 comètes ». Ce joueur va dire « Je pense qu'il y a 6 éclairs ». Ce joueur va dire « Je pense que tu as faux ». Dans ce cas-là, ils vont montrer les jeux, puisqu'ils sont que tous les deux. On était à 6 éclairs. Et bien effectivement, vous voyez, il y en a plus que 6, donc il a raison. Le joueur jaune a raison. Celui-ci est donc éliminé. Les cartes sont défaussées. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs dans la partie? Non. Donc c'est le jaune qui a gagné. Maintenant, il a le droit à 3 récompenses. Les récompenses, ça va être quoi? Ça va être prendre des cartes ici récompenses, ou alors décider de lancer les dés. Je vous ai dit, il a le droit à 3 récompenses. Il peut tout à fait les mixer. Il peut décider sinon de lancer 3 fois les dés, de prendre 3 cartes, mais il peut aussi décider de prendre 2 cartes et de lancer les dés. Il va décider, pour la première récompense, de prendre cette carte. Cette carte, vous voyez, elle dit piocher 2 cartes récompenses au hasard. Alors, il n'est pas obligé de la jouer tout de suite, il peut la garder pour plus tard. Moi, je lui conseille de la jouer, donc il va sûrement la jouer et il va piocher immédiatement 2 récompenses. Dans les cartes qui existent, il y a voler une carte récompense. Bon, ben, personne n'a des cartes récompenses, donc celle-là, il ne va pas l'utiliser maintenant. Et celle-ci lui permettra de relancer un dé, et seulement un dé. Deuxième récompense, il va donc décider par exemple de prendre le 7. Troisième récompense, il va donc décider de lancer les dés. Il a un 8, et un 2. Il avait qu'un 7, je vous rappelle qu'il faudrait des doubles zéros. Dans ce cas-là, il va dire « j'ai perdu » et on va reprendre les cartes qu'il avait, on va les défausser. Tous les joueurs qui ont été éliminés reviennent dans la partie et on est reparti pour un tour. On va distribuer 3 cartes à chaque joueur et on refait une manche. Le joueur, bien sûr, garde ses cartes avec lui. Ces cartes-là ne sont pas effacées. Comme c'est une nouvelle manche, on va venir remettre, hop, aussi 3 nouvelles cartes. Et le joueur qui avait réussi à éliminer tous les autres joueurs va devoir commencer. Bon, bah là, pour lui, c'est un peu Noël. Il va dire, je pense qu'il y a 7 comètes. Ce joueur va se dire, 7 comètes, ça paraît beaucoup. Il va dire, allez, je pense qu'il y a 10 comètes. Ce joueur va regarder, il n'a pas grand-chose. Il va dire, je pense qu'il n'y a pas 10 comètes autour de la table. On va demander à ce joueur. Ce joueur va dire, si je pense qu'il y a bien 10 comètes. Lui, il l'a déjà dit. On va donc révéler les cartes. Effectivement, vous l'aurez compris, il y a bien plus que 10 comètes autour de la table. Le joueur bleu est malheureusement éliminé. C'est le seul qui s'est trompé. Ces deux joueurs, le jaune et le vert, restent en jeu. Et on est reparti. On redonne 3 cartes. Bon, là, je me dépêche. À chaque joueur restant. Et lui, par exemple, il va dire, je pense qu'il y a 7 requins. Bon, il est un peu chaud. Ce joueur va dire, je pense qu'il y a 8 étoiles. Ce joueur-là va dire, je pense que tu te trompes et qu'il n'y a pas 8 étoiles. On va regarder. Il y a bien 8 étoiles, au minimum. Ce joueur est donc éliminé. Le joueur jaune est éliminé. Comme il ne reste plus qu'un joueur, hop, le joueur vert est tout seul. Il a le droit donc à 3 récompenses. Il peut tout à fait décider de prendre le 5 et de lancer 2 fois les dés. Là, c'est pas bon. Et c'est pas bon, il n'a pas fait de double 0 ou de 5. Dans ce cas-là, nouvelle manche. On va redistribuer 3 cartes à chaque joueur et ainsi de suite jusqu'à qu'il y ait une personne qui arrive
à gagner la partie. Si jamais à un moment donné, il n'y a plus de cartes comme ça, vous reprenez les cartes qui ont été défaussées, vous les remélangez et vous continuez la partie. Attention, ici, on est limité à 8 cartes récompenses. Vous ne pouvez pas en avoir plus que 8. Donc, il va falloir faire des choix. Inutile de prendre 2 sets. Ça ne sert à rien. À part pour bloquer les autres si vous voulez vraiment. Mais là, vous avez un set. Tous vos sets sont des zéros. Inutile de prendre 2 sets. Quand vous lancez les dés, vous l'aurez compris, vous ne pouvez pas dire « Tiens, j'ai un truc qui m'intéresse, je relance l'autre ». Non, quand vous relancez les dés, vous les lancez simultanément, sauf si vous avez, par exemple, cette carte qui vous permet de relancer un dé. C'est bien précisé. Bien sûr, une fois que vous l'avez utilisée, elle est défaussée. Ainsi que la carte volée à quelqu'un, ça aussi c'est défaussé. Pareil pour piocher, vous l'aurez compris. Voilà, donc vous êtes sur un jeu vraiment où il va falloir essayer d'être malin, essayer d'avoir un petit peu de chance aussi, espérer avoir les bons dés. Et puis voilà, moi je peux vous dire que c'est sympa. Attention, si vous jouez à 6, ça peut être un petit peu problématique. Enfin, en tout cas, nous, on a trouvé. Pourquoi? Parce que si jamais vous êtes le premier joueur à être éliminé de la partie, les autres continuent à jouer et vous trouvez le temps un petit peu long. Mais sinon, je vous conseille vraiment d'essayer. Moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ça fait toujours plaisir et puis ça me permet de vous présenter de nouveaux jeux. Allez, ciao les amis.